Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau d'amortissement bancaire sur Excel qui sera utilisé de façon totalement dynamique en fonction de la période que vous allez saisir, du taux d'intérêt ainsi que du montant emprunté. Ce tableau sera utile notamment si vous souhaitez effectuer une simulation d'achat pour un bien immobilier ou mobilier. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce petit tutoriel. Alors pour faire notre tableau d'amortissement bancaire, il faut tout d'abord indiquer à l'utilisateur les différents indicateurs qu'il devra renseigner dans son fichier. Donc pour cela, on va se placer dans, par exemple ici, la cellule C2. On va y mettre le montant emprunté. On fait 3 espaces, 2 points, 3 espaces. Pourquoi? Parce qu'après, nous pouvons aligner à droite et regardez, ça fait une présentation qui est quand même bien plus propre. Regardez, si maintenant je tape le montant, voilà, il ressort de cette manière-là. On peut aussi se placer du coup dans la cellule D2 et y appliquer un format nombre comptabilité, comme ceci. Ensuite, en bas, nous allons y placer la durée en année. 3 espaces, pareil, on aligne à droite et on la placera dans cette case. Par exemple, y mettre 20 ans. Et enfin, il faudra y mettre le taux d'intérêt. On aligne le tout à droite, on va le mettre ici. Le format de la cellule, on peut aller dans style de pourcentage, comme ceci, et on va y mettre par exemple 1,15, 1,50%. On peut aussi faire en sorte d'afficher des nombres après la virgule, donc il faut aller dans ce cas-là dans ce petit icône qui s'appelle ajouter une décimale, hein, afin que vous puissiez voir le montant. Je vous conseille même d'ajouter 2 décimales. Ensuite, on se place dans la cellule B10 et on va commencer la première ligne de votre tableau d'amortissement. Mais tout d'abord, on va y placer les titres. Alors, il faudra l'année, le capital amorti, les intérêts, le capital restant dû, et enfin l'annuité. Vous pouvez aussi éventuellement mettre une colonne mensualité. C'est comme vous le souhaitez, puisque la mensualité va correspondre à l'annuité divisée par 12. Vous l'avez bien compris. On peut augmenter la taille de cette cellule. On va mettre tout ça en alignement à droite. Voilà, pareil pour celle-ci. On fait en sorte d'aérer notre petit tableau. Voilà. On va le mettre aussi en gras afin de pouvoir bien identifier les titres et éventuellement mettre des petites bordures autour de nos différents intitulés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va attaquer à présent les formules à placer dans notre tableau. Tout d'abord pour l'année. Il y aura pour l'année 1 le nombre 1. Celui-ci ne changera pas. Donc voilà pour cette première partie concernant l'année. Maintenant, la colonne qui s'appelle capital amorti. Alors pour le capital amorti, il faudra ici faire apparaître le montant du capital qui sera à rembourser pour la première année. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va faire ça tout simplement en utilisant la formule, la fonction disponible sur Excel qui s'appelle prince-pair, donc principal pour la période. Donc on y va. N'oublions pas le premier cas est égal à si. Je mets une fonction logique. Pourquoi? Parce que si ici l'année n'est pas renseignée, donc si cette cellule est vide, alors dans ce cas-là, Excel devra renvoyer une valeur vide, puisqu'on ne peut pas renseigner un capital à rembourser sur une année qui n'est pas prise en compte. Et maintenant, on attaque notre formule sur Excel, donc prince-pair. On ouvre la parenthèse, on prend, alors là vous voyez, c'est écrit très clairement, le taux, ici, point virgule. Maintenant, on prend la période, c'est-à-dire l'année correspondante ici, point virgule.
le nombre de périodes qui va correspondre à la durée en années, point virgule, et nous avons maintenant la valeur actuelle, c'est-à-dire le montant emprunté. Comme ceci. On ferme pas encore la parenthèse, on appuie sur un point virgule. Alors, VC, on n'a pas besoin de le remplir. Point virgule, pareil pour le type, ça sera aussi 0 puisque vous remboursez généralement un emprunt en fin de période et pas en début de période. Puis là, vous pouvez fermer votre parenthèse. Alors, vous allez la fermer normalement 2 fois, mais avant d'appuyer sur Entrée, nous allons figer les cellules qui devront rester les mêmes, peu importe l'année en question. C'est-à-dire, ici, D4, donc le taux d'intérêt ne changera pas. On va le figer en appuyant sur la touche F4 ou en mettant 2 $ avant le D et après le D. B11, cette cellule va varier puisque quand vous allez tirer votre formule vers le bas, elle va s'appliquer aux différentes années. Donc là, on ne la touche pas. D3, il s'agit de la durée en année. Celle-ci, peu importe la période, ne changera pas. Donc pareil, on la fige. D2, il s'agit du montant emprunté à la base, la valeur actuelle. Donc, par conséquent, celle-là non plus ne devra pas bouger. Voilà pour votre première formule. Vous pouvez appuyer sur Entrée. Vous constatez qu'il y a ici un montant négatif. Donc, en termes de lisibilité, je vous conseille d'appliquer dans votre formule ici, avant le montant emprunté, de mettre un indicateur mathématique moins. Pourquoi? Parce que c'est une formule de trésorerie. Par conséquent, dès qu'il y a une dépense, ici vous payez le capital, elle affichera de manière automatique cette dépense avec un moins devant puisqu'il s'agit d'un décaissement. Mais pour un tableau d'amortissement, ça ne fait pas vraiment propre. Par conséquent, on va appliquer le moins ici au capital et regardez, on se retrouve avec un montant amorti qui correspond à ce que l'on souhaite. Cependant, on va encore appliquer notre format nombre comptabilité ici afin d'avoir un chiffre bien plus cohérent. On peut aussi descendre directement dans notre tableau et appliquer à tout le tableau le format nombre comptabilité, comme ça on n'est pas embêté. On va le faire aussi pour les mensualités. Vous pouvez descendre très bas, généralement les taux d'emprunt, enfin les durées d'emprunt ne dépassent pas 30 ans, donc pas la peine de dépasser, à mon avis, les 30 lignes. Les intérêts maintenant. Alors les intérêts fonctionnent exactement de la même manière que le capital amorti, sauf que là, il s'agira de savoir le montant d'intérêt payé en fonction de l'année où l'on se trouve. Nous allons aussi ici utiliser une fonction prévue par Excel. Donc on démarre. Si test logique exactement comme nous l'avons fait tout à l'heure, l'année est vide, alors on renvoie une cellule vide. Sinon, et là on va sortir notre formule, INT-PER, donc intérêt pour la période. On ouvre notre parenthèse. Comme tout à l'heure, on sélectionne le taux qui devra rester constant, peu importe la ligne où se trouvera votre formule. Donc voilà, on met des $ avant et après le D. Point virgule, l'année en question, année qui variera, donc qui restera comme ça, nous n'avons pas à la figer. Nous sélectionnons maintenant D3 qui correspond à la durée en année, NPN, nombre de périodes. Voilà, comme ceci. Cette période-là, ce caractère-là ne va pas changer, donc pareil, on le fige. Point virgule, valeur actuelle, c'est-à-dire le montant emprunté, celui-ci, qui sera figé. Point virgule, là pareil, c'est 0. Encore une fois, vous payez les intérêts en fin de période, donc vous sélectionnez ici 0, fin de la période. Fermez la parenthèse, et vous n'oubliez pas, comme tout à l'heure, il s'agit là aussi d'une fonction de décaissement, donc qui vous mettra un montant négatif. Donc pour cela, vous allez devant le capital emprunté, vous y mettez un petit moins comme ceci, voilà, et vous fermez votre parenthèse. Vous appuyez sur Entrée et vous constatez que le montant d'intérêt à payer pour la première période est de 1 500 €, ce qui correspond bien à 1,50 fois le capital emprunté en début de période, c'est-à-dire 100 000 €. Le capital restant dû maintenant pour la première période. C'est très simple, indicateur logique comme à chaque fois, si l'année saisie ici est vide, point virgule, on renvoie naturellement une cellule vide. Sinon, la formule elle est extrêmement simple, il s'agit de prendre le montant emprunté ici, moins
le capital amorti pour la première période. Et on ferme notre petite parenthèse. On appuie sur Entrée. Alors là, vous pouvez éventuellement figer le capital emprunté, sachant que cette cellule-là va être différente par rapport à la cellule suivante, alors que toutes les autres devront naturellement pouvoir être glissées vers le bas pour que les formules puissent s'appliquer. Ici, nous allons changer quelque chose à la formule à partir de l'année numéro 2. Ensuite, nous avons l'annuité. Alors, pareil, Excel a bien fait les choses. Pour calculer une annuité, il suffit d'utiliser une fonction qui lui est propre. Il s'agit de la fonction VPM. Donc, pareil, avant de commencer, petit test logique. Si ici l'année est vide, point virgule, alors on renvoie du vide. Sinon, on utilise la formule VPM, on ouvre la parenthèse, le taux, qui ne changera pas, donc on va le figer, comme ceci, point virgule, le nombre de périodes, donc durée année ici, qui ne changera pas, lui non plus, F4, point virgule, le montant emprunté comme ceci, qui ne changera pas, là encore F4, point virgule, alors VC là pareil, hein, valeur capitalisée 0, et ensuite on paye naturellement en fin de période. On peut fermer notre parenthèse, comme ceci, et n'oubliez pas, là encore, de mettre un petit moins ici devant le montant emprunté pour qu'il vous affiche le montant de manière positive. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Un petit check très simple, alors il faut, pour que vous puissiez voir que vous avez raison, que l'annuité globale à payer soit égale naturellement au capital amorti pour la première période, plus les intérêts. Si j'additionne les deux, vous voyez bien qu'il s'agit de 5 824,57 €, donc ce que nous avons ici dans notre cellule. Pour avoir une mensualité, il suffira de prendre l'annuité divisée par 12, comme ceci. Passons à présent à la deuxième année et suivante. Alors, avant que j'oublie, naturellement, ici, lorsque l'on divise l'annuité par 12, il ne faut pas oublier le petit indicateur logique. Si l'année ici est égale à vide, alors vide. Sinon, on applique, bien entendu, la formule. Et on ferme notre petite parenthèse. Ensuite, l'année 2. Alors, pour l'année 2, il faudra calculer si nous sommes ici arrivés à la 20e année ou non. Et dans ce cas-là, il faudra incrémenter les cellules jusqu'à arriver à 20 ans pour avoir 20 lignes dans notre tableau d'amortissement. Alors pour cela, c'est très simple. Nous allons utiliser le test logique. Si B11, c'est-à-dire la cellule ici au-dessus, est inférieure à la durée en année ici, durée qui restera la même, par conséquent, il faudra figer cette cellule. Alors, qu'est-ce qu'on va ramener? C'est très simple. La cellule B11 ici, plus 1. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, alors on a déjà atteint les 20 ans et il faudra ramener une cellule vide. On ferme cette parenthèse et on appuie sur Entrée. On peut glisser maintenant cette formule jusqu'à, allez, on peut le faire sur plein de lignes, allez, jusqu'à la ligne 40 chez moi, bien sûr, vous pouvez descendre encore plus bas, étant donné que ça ne va généralement pas au-dessus de 30 ans, vous n'avez pas besoin de la descendre au-dessus de 30 lignes. Donc voilà, vous voyez que mes chiffres s'incrémentent tout seuls jusqu'à 20. Pourquoi? Parce que j'ai mis 20 ici en année. Si maintenant je place 15, vous voyez que mes montants changent ici. Je tombe sur 15 ans. Si je place 10, pareil. Et ainsi de suite. Maintenant, pour la formule, on va revenir à 20. Voilà. Pour la formule du capital amorti ainsi que la formule des intérêts, alors ces deux formules-là ne changeront pas. Par conséquent, il suffira de les prendre, de les sélectionner et de les tirer tout simplement vers le bas, à peu près là où vous êtes arrêté avant. On va se mettre en ligne ici. Pour le capital restant dû, alors dans ce cas-là, on va changer puisque la première échéance va correspondre au montant emprunté moins le capital amorti. La deuxième échéance, par contre, va correspondre, petit indicateur, petit test logique, voilà, est égal cellule vide, n'oubliez pas ce cas-là. Et donc, il s'agira ici de prendre
la cellule du dessus, c'est-à-dire E11, moins le capital remboursé pour la période, c'est-à-dire ici C12. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Vous voyez que cette formule-là, on peut la tirer vers le bas. Voilà, on descend bien en bas comme ceci. On sélectionne les annuités ainsi que les mensualités. Celles-ci ne varieront pas non plus entre la première et la deuxième ligne. On la tire naturellement là encore vers le bas, voilà, au maximum possible. Et on se retrouve bien avec notre petit tableau d'amortissement complet. Alors, un petit check très simple, il faut que la somme du montant de capital amorti ici fasse la somme du montant emprunté. Donc, si je sélectionne toutes mes lignes, j'obtiens bien, et vous pouvez le constater, 100 000 euros. Si je fais pareil sur une durée de 15 ans, et que je sélectionne toutes mes lignes de capital emprunté, je tombe là encore sur 100 000 euros. On peut essayer sur maintenant 5 ans. Je sélectionne mes lignes et je tombe sur un remboursement là aussi de 100 000 euros. On peut faire éventuellement un petit peu de mise en forme, là encore, voilà, en sélectionnant éventuellement ces cellules-là, en les mettant en gras, en mettant éventuellement un titre, tableau d'amortissement. Bancaire, voilà, comme ceci, on peut le mettre en italique, voilà, et en gras, ça fait toujours plus beau. On enlève aussi le quadrillage, puisque comme à chaque fois, vos fichiers sont bien plus propres sans. Et voilà votre tableau d'amortissement bancaire fait maison qui vous servira notamment à faire d'éventuelles simulations lorsque vous achèterez un bien, que ce soit immobilier ou mobilier. Voilà tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à la liker, éventuellement la partager. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.